Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un très vieux kit, très vieux kit qui a cette particularité en plus d'être un reboîtage américain d'un kit Yamato. Alors, je vous ai déjà présenté plusieurs kits de Yamato, je vous ai déjà parlé de la vieille série des années 70, de ses films, de Yamato 2199. Là, il s'agit vraiment du vieux Yamato des années 70, mais présenté dans sa version, j'allais dire, américaine, puisque donc les Américains connaissent très bien Yamato, ça fait partie de leur série animée japonaise favorite, et ils connaissent par contre Yamato, non pas sous le nom de Yamato, mais de Star Blazers. Et le Yamato, ils n'ont pas gardé le nom tel quel, hein, voilà. Ils l'ont appelé Argo, et non pas Cargo, mais Argo. Et donc c'est le Space Cruiser Argo et non pas le Space Cruiser Yamato, puisqu'à l'époque on disait Space Cruiser et pas Space Battleship. Et là ce que je vous présente, c'est une version Cutaway. Donc du Argo, donc du Yamato, au 1/700e. Ça reste, si je me trompe pas, quand même une maquette Bandai, mais ça a été importé donc aux USA par une société qui s'appelle sobrement 20th Century. Alors c'est pas la Fox, mais c'est 20th Century. Et ça a été importé aux États-Unis en 1985. Là où c'est intéressant, c'est que ce kit a été importé en 85 donc aux États-Unis, mais moi je l'ai eu fin des années 80 en France dans une boutique qui est très connue des amateurs de jeux de rôle et je dirais mais en fait plutôt des cartes à jouer à Paris, qui est donc une boutique qui s'appelle l'œuf Cube. L'œuf Cube qui est à côté de Jussieu, et donc c'est là-bas que je l'ai trouvé. On m'avait indiqué qu'il y avait des maquettes qui traînaient là-bas. Alors visiblement ça les faisait un peu rigoler que j'achète cette maquette. Ils étaient même visiblement surpris que ça puisse intéresser qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, je suis bien content de les avoir trouvés quand même là-bas, ces maquettes. Alors je ne sais plus si c'est la seule maquette que j'ai achetée ou s'il y en avait d'autres, mais en tout cas c'est là-bas que je l'ai trouvé fin des années 80. Et vous voyez qu'il y a quand même une superbe illustration montrant l'intérieur du Yamato. C'était tout l'intérêt de cette maquette, même si elle est au 1/700e. Ça présente aussi donc d'autres maquettes qui étaient visiblement disponibles certainement par le même importateur, donc le Yamato, mais cette fois-ci au 1/500. De même l'Andromeda que je trouve absolument superbe, qui est au 1/700e, je ne sais plus si je l'ai ou non. Et là donc nous avons des photos du modèle monté et peint, donc on peut le mettre comme ça et puis on enlève cette partie là et on voit à l'intérieur. Voilà, à l'époque on avait eu aussi des maquettes d'AMT ERTL pour Star Wars et Star Trek, exactement dans la même idée. Cela dit, j'ai noté très rapidement quand même pas mal de différences entre ce qu'on voit ici au niveau des sections et de l'illustration, mais ça reste quand même fort sympathique. Donc voilà pour cette curiosité. Maintenant on va bien sûr voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, une notice en noir et blanc, voilà, avec quelques images du dessin animé, je dirais, et ça reprend, j'imagine, la notice japonaise, mais en anglais. Ça fait bizarre. Et donc on voit donc là les pièces en présence. Il y a quand même pas mal de grappes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on compte les pièces pour faire la coque. 6 grappes et puis 2 pièces pour la coque et pour le pont une pièce de plus. Voilà. Donc visiblement ça commence très fort avec des détails, ça m'étonne un peu mais c'est comme ça. Catapulte, il y a des trucs à mettre sur les canons qui peuvent bouger. Ici donc ce qui permet de tenir le Yamato. Alors c'est bien parce qu'en fait vous avez des pylônes qui permettent de le tenir sur le côté et pas en dessous, puisque de toute façon on est supposé enlever des pièces pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Le moteur, la passerelle et même la cabine du capitaine. Toujours des canons. Le reste des kiosques, je crois qu'on appelle ça, je sais plus. Voilà.
ici, et tous les petits canons partout à mettre. Donc vraiment un bon paquet de canons. Là, donc, les pièces intérieures. Qu'est-ce qu'ils disent? Le radar du dessous, il faut couper des trucs, je sais pas. Je verrai ça en temps voulu. On peut rajouter des espèces d'ailes. Et j'espère que c'est pas obligatoire parce que je le trouve moche avec les ailes. Voilà. Et donc, j'ose imaginer qu'on peut enlever donc la pièce de la coque. Écrit removable, donc ça s'enlève. Il faut juste enlever apparemment le moteur. Mais je pense que rajouter quelque part des aimants, ça peut être pas mal. Et donc effectivement, c'est supposé donner ça. Voilà. Alors, je vais pas sortir la majorité des pièces des sachets parce qu'il y a quand même beaucoup de petits canons qui ne demandent qu'à se casser. Hein. Mais on voit que pour une maquette des années 80, c'est pas mal. Même si là, l'argenté n'est pas terrible. Les pièces intérieures. Donc ça, c'est le fameux socle sur lequel se rajoutera, c'est amusant, l'autocollant indiquant très clairement Space Cruiser Yamato, mais Yamato en japonais. Ça, ils l'ont pas enlevé. Ici, nous avons donc le reste des pièces pour le pont, même les molettes pour faire tourner les canons. Canons qui sont pas totalement creux, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit creux au bout du canon, ça c'est bien. Là, quelques décalcos pour le signe de la marine à mettre évidemment sur le Yamato. Et sinon, la coque, comme ça vous voyez un petit peu la taille du truc. Avec le pont. Voilà, c'est du 1,700, c'est pas énorme. Je rappelle que le Yamato était quand même un gros cuirassé quand même. Mais voilà. Donc même si je ne connaissais absolument pas Yamato à l'époque, j'en avais entendu parler par différentes lectures que j'avais de magazines américains justement. Et j'étais bien content de trouver cette maquette en France à l'œuf cube, même si c'était dans une boîte américaine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette curiosité qui nous vient à la fois des États-Unis et du Japon vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre utilité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous retrouve bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Yamato.